la communauté internationale. Notre pays, le Gabon, célèbre ce jour la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui ont été adoptés le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifiés tous les deux par le Gabon le 21 janvier 1983. Bien avant, le 10 décembre 1950, l'Assemblée générale des Nations unies avait proclamé la Journée internationale des droits de l'homme pour promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, idéal commun pour tous et pour chaque nation. Cette année 2015 est particulièrement consacrée au lancement par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies d'une campagne annuelle sous le thème « Nos droits, nos libertés, toujours ». C'est l'occasion pour chaque État et pour le Gabon en particulier de poser un regard rétrospectif et prospectif sur la mise en œuvre de la Charte internationale des droits de l'homme constituée de 2 pactes et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La thématique des droits humains est, de manière transversale, au cœur de la haute vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, vision exprimée dans son projet de société L'avenir en confiance et traduite en action de gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Au Gabon, en effet, depuis les indépendances, les avancées sont notables en matière de droits de l'enfant, des droits de la jeunesse et des droits de la femme en particulier, notamment avec la scolarisation gratuite et obligatoire depuis 1966 de tous les enfants âgés de 6 à 16 ans et depuis la loi numéro 021/2011 du 14 février 2012 pour tous les enfants âgés de 3 à 16 ans, d'où le taux enviable de scolarisation de 98% et un taux d'alphabétisation de 90%. L'existence, depuis plus de 30 ans, des centres de protection maternelle et infantile dans les arrondissements et départements. L'attribution de bourses d'études à tous les élèves des lycées et collèges et, sans limite d'âge, à tous les étudiants des universités et grandes écoles. La gratuité de manuels scolaires dans tous les cycles scolaires et universitaires, le versement d'allocations familiales et de rentrées scolaires aux parents économiquement faibles, la prise en charge des femmes enceintes, porteuses de VIH-Sida et de mères allaitantes séropositives, ce qui a fait baisser drastiquement de 7 à 4% le taux de prévalence du sida au Gabon. L'institution des juridictions pour mineurs dans toutes les provinces, ainsi que des procédures pour mineurs garantissant la dignité renforcée de l'enfant pendant l'instruction et pendant des audiences à huis clos, ainsi que l'aide judiciaire au bénéfice des enfants en conflit avec la loi et tous les mises en cause économiquement faibles. Le lancement, au titre des droits économiques, des activités génératrices de revenus, notamment à travers le programme GRAIN. Le renforcement de la lutte et de la répression contre le trafic des enfants et le mariage précoce et forcé, qui serait notamment le fait des trafiquants de tout genre et particulièrement de ceux pratiquant l'immigration clandestine, ainsi que la répression des réseaux de cette immigration clandestine. Ainsi, pour consolider davantage ces acquis, tel que cela est mis en exergue par le gouvernement, en application de la haute vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, une accélération a été amorcée pour faire aboutir, sans délai, la législation relative à consacrer 30% des postes, emplois et fonctions aux femmes et aux jeunes à égalité de compétences et de mérite. De même, une profonde révision du Code civil va être amorcée très prochainement pour la prise en compte du mariage à la coutume aux fins de mieux sécuriser la femme gabonaise et de sacraliser davantage la famille gabonaise, socle de la société. Dans le même temps, il sera pris en compte la légalisation, l'établissement d'actes de naissance par le truchement du jugement supplétif sur toute l'étendue du territoire national à tous les enfants qui n'en disposent pas, tout en révisitant de fond en comble les modalités de délivrance de l'acte de naissance ainsi que
des éléments qui devraient être contenus obligatoirement dans l'acte de naissance et facultativement pour certaines circonstances. C'est en prélude à la mise en œuvre de cette vision de sacralisation renforcée de la famille et dans le prolongement de la décennie de la femme qui a été décrétée par le chef de l'État et de la journée de la veuve et de l'orphelin, ayant fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sous la houlette de Mme Sylvia Odouongo Ndimba, première dame du Gabon, qu'il est institué dans le nouveau code pénal l'article 425 ouvrant droit à la contestation de la filiation aux seules personnes ayant intérêt pour agir, conformément aux dispositions combinées des articles 396 à 413 du Code civil et tel qu'il en existe dans tous les systèmes judiciaires des nations civilisées. Cette nouvelle disposition, déconnectée de tout lien avec les dispositions constitutionnelles et celles du Code électoral en matière d'éligibilité ou d'inéligibilité aux fonctions publiques électives, ne saurait être instrumentalisée à des fins inavouées par de véritables défenseurs des droits de l'homme si, en réalité, certains ne seraient pas en intelligence avec ceux qui font de la diffamation, de la médisance et de la calomnie les seules armes politiques, là où la promotion des valeurs démocratiques postule qu'il faut s'en tenir au débat d'idées en proposant des programmes alternatifs à ceux des adversaires et en tenant un discours de la vérité à la population. L'intérêt pour agir est l'un des principes de base de tout système judiciaire qui se veut moderne et qui sanctionne conséquemment toute dénonciation calomnieuse ainsi que toute dénonciation faite de mauvaise foi, de même que si au pénal, le parquet et l'instruction recherchent la preuve, la responsabilité de la preuve en contentieux électoral en général et en contentieux en inéligibilité incombe au demandeur, au dénonciateur qui, s'il est de mauvaise foi, peut être poursuivi au pénal, car être libre, c'est être responsable, tel que le postule Kant dans Métaphysique de mœurs, je cite, « une personne et ses sujets dont les actions sont susceptibles d'imputation ». Fin de citation. La sacralisation renforcée de la famille passe également par la survie de l'être humain, la garantie de son intégrité, le droit à la sûreté sans lequel il y a négation de l'humanité dont les germes sont portés par des crimes dits rituels dans le langage populaire, car à la matière, l'être humain est en péril permanent parce que devenu une proie indispensable à la survie de certaines personnes hantées par la déshumanisation d'autrui, comme on peut souvent le déplorer lorsque ces barbaries sont perpétrées. C'est pour les stopper qu'il est disposé dans le nouveau code pénal une forte répression par la perpétuité et dans le nouveau code de procédure pénale une imprescriptibilité de telles dérives afin que leurs auteurs, leurs complices et les destinataires et passeurs d'organes humains prélevés soient poursuivables et soient ainsi mis hors d'état de nuire à un semblable aussi longtemps qu'ils seront en vie. Je vous remercie.